Salut. Bon, on va parler de optimisation des articles, de minimalisme, tous ces trucs-là. En ce moment, je suis en plein dedans, puisque, si t'as pas suivi, je dégage de ce pays. Bon, je sais pas encore où je vais atterrir. Il y en a qui vont me demander, mais où il va? Ah, forcément. Bon, j'en sais rien. Voilà. Déjà, je vais dans pas la France. Il faut dégager de ce shithole, c'est le premier truc. Après, je verrai bien où j'atterris au final. Je commence par un certain pays et qui a deux caractéristiques. Il est en progression. Enfin, c'est une zone qui est en progression. Je pense que la France, c'est pourri parce que c'est en déclin. Donc, c'est bien d'avoir un pays qui est en progression. En France, on est même sur un déclin très prononcé. Là, dans l'exponentiel, on arrive vraiment sur les 7, 8e, 10e, ça va... Voilà, si tu vois la gueule de l'exponentiel, tu sais ce que ça veut dire. Donc, pays qui progresse et où l'État est pas fort. Voilà, je vais en Afrique, du coup. Et il faut que je me débarrasse de tout ce que j'ai, de tous mes objets. Alors, moi, j'ai un petit côté quand même fonctionnel, utile. J'évite de m'encombrer de certains trucs. Maintenant, comme je suis sédentaire et que j'ai jamais eu vraiment besoin de m'alléger, j'ai quand même beaucoup de trucs. Il y a du boulot. Alors sur certains trucs, sur certains aspects de ces skills, je suis avancé, et sur d'autres, il y a vraiment tout qui est à faire. Donc on va parler un petit peu de ça. Voilà, c'est une vidéo tranquille, tranquille technique. De toute façon, maintenant sur YouTube, il va y avoir plus que des vidéos comme ça. Si tu regardes sur YouTube, sache-le, si tu regardes sur les autres plateformes, félicitations, tu fais partie des purs, des justes. et donc, tu as déjà dû voir ce que j'ai posté ailleurs. Parce que maintenant, sur YouTube, c'est trop le bordel, on peut plus trop poster, en fait. Maintenant, YouTube, ça sert pour les vidéos techniques et le divertissement. Donc, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Donc là, j'ai posté une vidéo sur la santé qui fait quasiment 2 heures avec un invité de prestige, et c'est pas sur YouTube, c'est sur les autres plateformes. Donc si tu t'intéresses à la santé, va voir ailleurs et j'y serai. Tu verras, il y a une vidéo de 2 heures là-dessus. Si tu t'intéresses à ce topic-là, tu vas aimer cette vidéo. Donc on va parler de minimalisme. Voilà. J'aime pas ce terme vraiment, et voilà, on sait ce que c'est. Tu dis minimalisme, tout le monde sait ce que c'est, voilà. Donc mission accomplie du terme. Alors, sur Telegram, j'ai un peu parlé de ça, et il y a eu des discussions vraiment cool dessus. Et puis, il y en a qui ont filé quelques astuces, il y en a qui ont parlé un peu de leur méthode pour s'alléger, et surtout pour rester léger. Il y a des mecs vraiment warriors dans le domaine, et je vais vous parler de ce que moi j'ai un peu étudié aussi depuis quelques jours, quelques semaines que je fais ça maintenant. Voilà, j'y vais tranquillement. C'est un peu compliqué quand même de se débarrasser de tout le merdier qu'on a. Là, ce que j'ai remarqué, c'est que je mettrais les objets en 3 catégories. Il y a ceux qui ont fait leur temps, qui ont été des bons achats, utiles, et qui auraient dû être vendus il y a longtemps parce que vraiment ils servent plus. Ma vie a évolué et je m'en sers vraiment plus, et je les ai gardés un peu comme ça par inertie, alors que vraiment depuis 15 ans j'aurais pu m'en débarrasser. Et depuis 15 ans ils m'ont pas servi. Et bien qu'ils aient eu leur utilité à l'époque, ils ont fait le taf, sauf que il y a eu un moment où c'était plus le cas, il aurait fallu s'en séparer. Voilà. Ça, j'ai vraiment beaucoup d'objets comme ça. Après, il y a les objets qui sont très bien. Ils peuvent être de qualité, ils peuvent être très puissants dans leur fonction, et je les ai pas utilisés assez. Au moment de l'achat, je me suis dit ça allait être super, ils vont me permettre d'abattre du travail, d'être productif, de faire telle chose. Sauf que finalement, je m'en suis servi pas tant que ça. Et j'aurais même pu me permettre de louer ces objets ou de les emprunter ou
ou d'en acheter un en occasion, de m'en servir et de le revendre juste après, quitte à y perdre un petit peu, et bon, ça valait vraiment pas le coup de les garder. Alors en général, un objet comme ça, tout simplement, ça vaut peut-être pas le coup de l'acheter, ça vaut peut-être même pas le coup de l'utiliser. Des fois, quand on a affaire à un objet comme ça, il faut peut-être mieux se dire, il faut peut-être mieux que je fasse autrement. J'ai peut-être pas besoin d'utiliser cet objet, peut-être que le truc que je veux faire avec, est-ce vraiment utile? Je peux peut-être me débrouiller autrement, car si c'est pour acheter un truc comme ça, je vais m'en servir 3 fois, et puis après il va m'encombrer, et il m'aura coûté de la thune pour pas grand-chose. Ça sert à rien, voilà. Ça, c'est la deuxième catégorie d'objets. J'en ai énormément comme ça aussi. Et bon, après, il y a les objets, évidemment, qui étaient des achats purement émotionnels, hein, j'ose le terme, hein, et des fois c'est ça, hein, du genre, putain c'est super, j'aime bien, je l'achète juste parce que j'aime bien, ou du genre, ah bah c'est pas cher, je l'achète, même si j'en ai déjà 4, sauf que putain, c'est un objet, c'est pas des stocks. Donc c'est pas parce que c'est pas cher qu'il y aura un bon price earning ratio qu'on va s'enrichir, non, il faut que l'objet soit utilisé. C'est pas on l'achète et on le revend plus cher, comme si on était sur un marketplace du CAC 40 ou quoi. Donc bon, voilà, ça c'était vraiment les achats foireux. Et bon, j'en ai pas beaucoup des comme ça. Et quand même, j'en ai quelques-uns, des fois je tombe dessus, je me dis putain j'ai vraiment été con, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là? Voilà. Bon, après il y a des achats qui sont un peu entre les deux, hein. Les trucs du genre, ouais ça peut servir, voilà, ça peut servir. Ça c'est la phrase qui doit t'alerter en fait, hein. Quand tu te dis ça peut servir, là il y a un calcul à faire. Ça peut servir, ok, quelle est la probabilité? Par rapport au coût de stockage de cet objet, c'est quoi son volume? Si tu le revends, combien tu réempoches? Si tu réinvestis le fric, combien tu gagnes? Voilà, tout ça doit être calculé. Et bon, en général, dès que tu as un truc où tu te dis ça peut servir, au cas où, on sait jamais, bon, mieux vaut rien acheter. De toute façon, en regardant tout ce que j'ai là, bon, ça c'est une conclusion que j'ai depuis très longtemps. Maintenant, c'est vrai que là, je la conscientise encore plus. Maintenant que je commence à faire du tri sérieux, en règle générale, il faut rien acheter. Voilà, t'achètes un truc, soit tu te fais enculer, soit t'en avais pas vraiment besoin, soit tu t'en sers plus. Alors bon, moi j'ai déjà fait des tests du genre, tiens, ce truc, je pense que ce serait bien, voilà. Un truc sérieux, un objet sérieux, hein, même des outils professionnels, des trucs qui ont pour vocation d'augmenter ta prod et tout. Bon, bah tu te mets une barrière de temps. Allez, si dans 2 mois je le veux encore, c'est que c'est sûrement justifié. Mais bon, c'est un peu bullshit quoi. 2 mois après, tu peux encore te dire que le truc est bien, alors que finalement, bon, tu l'achètes et bof quoi. Tu vas pas le rentabiliser tant que ça. Donc, faut faire attention avec ce filtre-là. Je sais que c'est un truc assez courant, c'est une technique connue, hein. Mais bon, voilà, je trouve que ça marche pas beaucoup. C'est pas il suffit d'attendre et si dans 1 mois je le veux encore, tu dis ah je veux ça, bon on verra dans 1 mois ou 2 mois, et puis tu fous rien, tu réfléchis pas à la question, et puis bah 2 mois après évidemment que tu le voudras encore, ça va rien changer en fait, hein. Donc non, ça marche pas. Moi je pense que c'est vraiment ça la technique ultime, hein. C'est de rien acheter finalement. Et bon après tu auras de temps en temps un objet qui coûte pas très cher, ou voilà, tu le fais en toute conscience, tu le prends, et au pire, si c'est pas bon, tu t'en débarrasses vite, tu le remets en vente à vraiment pas cher, ou tu le donnes à quelqu'un, et puis voilà, et c'est tout. T'auras testé, si vraiment c'est un truc qui te paraît super important, et qui prend pas de place et tout ça, sinon bon, c'est vrai que quand t'achèterais, au moins tu peux pas te tromper. Le problème, c'est que acheter un truc, faut déjà trouver quoi acheter, donc ça, rien que ça, c'est un putain de boulot, hein. Moi j'ai déjà passé des fois des jours, des semaines même, hein, à étudier certains sujets pour acheter un objet. C'est le cas de ce caméra d'ailleurs, hein, avec lequel je suis en train de filmer. Ça, j'ai mis peut-être 1 mois à l'acheter, j'ai tout étudié, j'ai étudié la photo et tout, je posais des questions techniques aux photographes que je connaissais, les mecs me disaient mais j'en sais rien, t'as
T'as qu'à juste acheter celui qui te plaît, franchement t'as pas besoin de savoir tout ça. Bon après c'est mon côté puriste des fois pour certains trucs. Et bon, même sans aller aussi loin que ça prend du temps d'acheter des trucs. Et bon, il faut trouver le bon truc. Enfin, c'est même pas une histoire de prendre du temps ou quoi. T'es obligé de connaître ce que t'achètes. Donc, il y a un taf à faire. Alors que si des fois tu te dis, bon, bah tiens, ce truc-là, ok, j'en ai pas vraiment besoin, je peux faire autrement, ou je peux payer quelqu'un pour faire le taf à ma place, et moi, j'ai pas besoin d'aller étudier ce truc-là. Autant tu vas gagner le temps, t'auras pas besoin d'apprendre les skills, d'acheter l'objet et tout ça. Et rien que le temps d'étude pour savoir, ça te fait économiser un max. Donc il faut savoir quoi acheter, ça prend énormément de temps. Après, il faut trouver le moins cher. Donc, bon, des fois, c'est un peu compliqué. Puis, parce que quand tu as besoin de plusieurs trucs, il y a des lots, tu as des shops qui vont avoir un truc et pas l'autre. Et puis, enfin bon, des fois, t'as plus vite fait de prendre le plus cher sans te faire chier qu'à tout ce que tu veux, et au moins, tu perds pas de temps. Après, bon, faut le temps de le recevoir. Alors, bon, soit tu payes 3 sous pour te le faire livrer, là ça va, c'est vite fait. Soit il faut que tu ailles le chercher, là c'est compliqué, il faut avoir de la voiture à faire. Après, il faut le stocker, il faut le nettoyer, l'entretenir. Il prend de l'espace visuel, mental. Chaque fois que tu bouges, il faut le déplacer. Quand tu as besoin de nettoyer ou quoi, bon bah voilà, il est là, il faut le bouger, il faut le maintenir. C'est tout ce qui concerne le stockage, c'est un putain de coup. Donc voilà, je pense que ça fait du bien. Moi, j'ai toujours voulu, enfin, ça m'a toujours attiré ce côté d'être léger. Je l'ai jamais vraiment fait parce que j'ai jamais eu besoin, j'ai jamais été poussé à ça en fait. Et bon, maintenant que je suis en train de le faire, c'est bien. C'est une petite initiation qui est sympa, j'apprécie le truc. Et voilà, je trouve que c'est un truc à faire. C'est fort bénéfique. Ouais, j'y pense. Il y a aussi les objets souvenirs. Le genre d'objet, tu te dis, ah ouais, je le garde en souvenir de la bonne époque, quoi. Voilà, un peu comme la page Wellmite sur Facebook. Voilà, bon, je m'en sers plus. Elle est là en souvenir. Et bon, elle prend pas de place. Et bon, il y a des objets comme ça. C'est le cas des médailles et des coupes. Alors bon, moi les coupes, j'en ai gagné une fois, je crois, ou deux. Enfin, je les prends pas les coupes. Je les ai refusées quand je les ai gagnées. Je disais au gars, garde-la, tu la fileras pour ton prochain tournoi, ou mets-la à la salle, voilà quoi. Et puis bon, par contre les médailles, ça j'en avais une ou deux. Moi j'ai jamais été très compétiteur, ma copine en avait un gros paquet. Et on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on va foutre de ça? Bon, on a tout balancé, hein, qu'est-ce que tu veux. On a pris une photo des médailles, voilà, c'est sympa, on se rappellera. Et puis l'objet physique, il peut virer, hein, à part procurer de l'encombrement, ça sert à que dalle. C'est pareil avec des tas d'objets, hein, je sais pas, des boîtes de jeux, plein de trucs. Il suffit de prendre une photo et ça vire. C'est assez facile à dégager finalement les objets souvenirs. Donc ouais, sur Telegram, j'ai demandé aux primates, eux, c'était quoi leur système? Et bah, il y en a qui ont répondu, merci à eux, hein, vous avez filé des super renseignements, c'était vraiment cool. Voilà, il y avait des mecs comme Yacine qui disent moi j'ai un sac de 25 litres et je fais tout rentrer dedans, donc là il y a une limite physique. Il y avait qui disait, c'était Crenouille qui disait lui c'était un sac de 120 litres. Merci à vous les gars. Voilà, ça, bon, c'est des limites physiques, c'est vrai que tu as un volume qui est déterminé et dès que tu fais rentrer un item dedans, bah, il faut en dégager du volume correspondant. C'est vrai qu'à force, ça te fait un sac super optimisé. Et ouais, à la fin, t'es au top, quoi. Et puis au pire, tu peux aller au-delà de cette limite. Tu peux acheter des trucs qui vont hors du sac, en sachant que c'est des trucs que tu vas abandonner si besoin. S'il y a besoin, voilà, il faudra les donner. Il faut être prêt à les dégager direct, quoi. À les donner, basiquement. Ou les revendre vraiment une misère. Il y avait Cactus aussi. Cactus, merci à lui qui nous a filé des tips vraiment bien pour obtenir une résidence étrangère assez facilement. C'est voilà, vraiment une bonne astuce. Il en a donné d'autres, hein.
Sur le Telegram, ça parlait expatriation, tout ça, et voilà, forcément, hein, une chose en entraînant. Je ferai une vidéo là-dessus aussi, hein, quand je serai un peu plus concerné par le truc. Là, pour l'instant, c'est juste un projet, hein. Je ne l'ai pas effectivement validé. Et ouais, Cactus, qui a déjà tout ce qu'il lui faut, et qui claque son fric uniquement dans la bouffe, son logement et les transports. Et voilà, et qui fait le tour du monde. Et avec 5000 par an, il n'a jamais manqué de rien. Donc voilà, ça c'est fort. Il préfère bosser pour s'acheter de la liberté plutôt que d'accumuler des trucs. C'est bien. Ah ouais, sur la digitalisation, je parlais de prendre des photos, des souvenirs. Bon, il y a tout ce qui est musique, film, livres. Ça, ouais, clairement, ça se digitalise. Alors ça fait partie des trucs sur lesquels ça fait longtemps que je suis en avance là-dessus. Moi, je fais ça depuis 99, quoi, hein, quasiment 2000. Dès qu'il y a eu le MP3, moi, j'avais beaucoup de CD. Hein. Quand il y a eu les MP3, j'ai tout ripé, tout passé en MP3, et même mes Cannibal Corpse, je les avais tous, je les ai vendus. Hein. Je les avais en physique et tout, avec les livrets. Bon, après, par contre, je suis tombé dans un autre délire, c'était d'avoir tous les MP3 parfaitement classés, avec les tags et tout, aller downloader les jaquettes. Voilà, bon, ça, c'est pas du tout minimaliste. Hein. Tu vois, même dans le digital, tu peux développer des obsessions comme ça. Ça rejoignait un peu l'obsession de la collection, quoi, que tout soit classé. Ah, s'il te manque un truc, voilà, c'est pas bon, presque tu vas être empêché de dormir. Il faut que tu ailles sur internet downloader le petit truc qui va te manquer pour que ton classement soit conforme dans ta méthodologie et tout ça. Bon, ça pareil, j'ai arrêté, j'ai tout dégagé en fait. Hein. Voilà, maintenant, quand je veux écouter un truc, je vais sur YouTube et puis bon, ça s'arrête là. Des fois, quand il y en a un qui me plaît, je le download et c'est tout en vrac dans le PC. Enfin, en vrac. Dans un répertoire quand même, hein, on n'est pas des bêtes. Et bon, voilà. J'essaye aussi d'être minimaliste sur les trucs que je fais sur mon PC. Que ce soit pas trop la merde, à pas avoir trop de trucs qui servent à rien aussi quand même. Hein. Que j'utilise à peu près tous mes softwares, tous mes fichiers et tout ça. Donc, ah oui, sur les livres aussi, pareil, les livres. Depuis qu'il y a le Kindle, bon, même avant, hein, j'étais assez branché PDF. Maintenant, depuis le Kindle, putain, mais t'essayes d'avoir tout en virtuel. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder? Il y a des beaux livres, c'est vrai, des beaux livres bien illustrés, les livres de Delavier, tout ça. C'est bien de les avoir en physique. Il y a des beaux bouquins. J'ai un bouquin sur la construction bioclimatique aussi. Il y a plein de schémas techniques dedans. C'est un livre très technique. Ça, je le garde en physique. Mais voilà, des bouquins comme ça, j'en ai 5. Voilà. Après, tout le reste, j'en ai des dizaines. C'est tout sur le PC, c'est tout dans le Kindle. Voilà, je comprends pas ce délire de se dire « Ah, moi, je veux tout en papier. J'aime feuilleter les pages, toucher le papier, tout ça. » Non. Enfin, même si j'aimais bien, ça vaut pas. Ça vaut pas l'encombrement. Autant tout avoir en numérique, quoi. C'est évident. Donc, ouais, des petites discussions que j'ai eues sur Telegram avec vous. Et merci à tous ceux qui ont participé. C'était très sympa de parler de trucs techniques comme ça. Eh bien, en gros, ce qu'il en est ressorti, c'est que pour acheter un truc, faut qu'on s'en serve tout de suite. On sait qu'on va s'en servir tout de suite. Pas au cas où, si besoin peut-être un jour, et que ce soit fréquent. À tel point que le truc va être rentabilisé. Je pense que c'est un peu le seul moyen de rentabiliser le truc. Hein. Bon, des fois, il y a des objets aussi qui sont rentabilisés en une fois. Tu sais que ça va te coûter plus cher de le louer, tu as un outil, tu en as vraiment besoin pour faire ton truc, tu le loues, ça va te coûter plus cher, faut le ramener, c'est chiant, c'est pas la peine, autant l'acheter. Voilà, maintenant après, si vraiment tu en as besoin, et que tu sais qu'après tu vas plus l'utiliser, bon bah faut s'en débarrasser tout de suite derrière, hein. Faut assumer le truc, il faut accepter la perte, ok, on sait qu'on l'achète une fois, on s'en servira qu'une fois, ça sert à rien de le garder après. Que ça serve tout de suite et que ce soit fréquent. Après, je dirais prendre de la qualité aussi. Moi, ça, c'est un truc que je fais. Peut-être trop même, hein, peut-être même trop.
Je me limite dans mes achats. Et par contre, je prends des trucs qui sont bien. Je sais que je vais pas me dire merde, j'ai encore acheté un truc pourri, voilà, c'est cassé, il faut le jeter, voilà, parce qu'après il faut. Si le truc est cassé, tu peux pas le donner, pas le vendre. Tu dois gérer le recyclage. Tu vas pas juste le balancer comme ça. C'est chiant à gérer. Si tu as des trucs en plastique, des déchets électroniques et tout, c'est chiant. Donc si tu achètes des merdes qui ont une durée de vie très faible, tu génères du déchet comme ça, donc derrière, faut les gérer, c'est un problème. Donc voilà, je dirais la qualité et peut-être pas dans des gammes super professionnelles qui vont être chères. Faut que ce soit juste assez bon pour pouvoir faire ce que tu as besoin de faire. Tout ce qui est au-dessus, c'est de l'overkill, ce ne sera pas utile. Si un objet à 100 E suffirait pour faire le taf, sur une durée de vie X, que tu sais qu'après toi t'en auras plus l'utilité, mettons au bout de 15 ans, t'as pas besoin d'acheter un truc qui va te durer 40 ans et qui a des fonctions que tu vas jamais utiliser. Voilà, faut pas rentrer dans l'overkill, hein, je pense que. Et bon. Après, à choisir, mieux vaut la qualité. Au pire, t'as la qualité, mieux vaut trop que pas assez quand même, hein. Au pire. Quand t'en as plus besoin, tu le revends. Et puis, si c'est énormément mieux que ce que tu avais besoin, bah, au moins tu auras eu un certain confort de travail pour faire ton truc. Voilà. Sur les autres plateformes, il y a des vidéos qu'il n'y a pas sur YouTube. Va voir celles que j'ai postées il y a une semaine ou deux. Voilà. Je sais pas, enfin bon, ouais, allez, il y a 2 semaines maximum, autant au moment où sortira cette vidéo. Et bah, on se capte sur YouTube peut-être la prochaine fois ou ailleurs. À plus.